Ce sera le début d'un temps, ce sera le début d'un temps nouveau. On traitera d'égal à égaux, nos associations seront reconnues. On nous traitera plus comme des tout nus, on participera aux décisions. Ce sera règne de la co-gestion. Au Québec, on sait qu'il y a beaucoup de HLM qui sont en mauvais état, vu un manque d'entretien. Donc, on a constaté à la Fédération qu'on a comme 25 000 logements qui sont cotés D et E, autrement dit en très mauvais état. Des logements, souvent qui sont dans des immeubles où, depuis des années, là, depuis des dizaines d'années, le toit coule, les revêtements extérieurs, l'eau rentre. Il y a de la moisissure qui s'est développée sur 5, 10, 15, 20 ans. C'est des logements souvent même qui devraient, pour des raisons de santé, être barricadés. On devrait enlever les locataires qui sont là. Si c'est un viaduc, au Québec, un viaduc côté E, là, on le démolit puis on le rebâtit. Ce qui est vraiment inacceptable, c'est les édifices placardés, qui fait que c'est des logements qui ne sont pas disponibles pour les ménages qui sont en attente d'un logement. Tu as aussi les portes-fenêtres mal calfeutrées. En hiver, c'est très froid. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui vivent dans des mauvais logements. Et il y a des locataires qui vivent dans des mauvais logements qui, depuis 30 ans, revendiquent d'avoir de l'argent pour que le HLM soit rénové. Au niveau du Bas-Saint-Laurent, il y avait une petite association de locataires qui avait des problèmes énormes à se faire entendre au niveau de l'office municipal, qui était Rivière-Bleue. Rivière-Bleue, ça a été un problème énorme. On est allé visiter ça. C'est là qu'on s'est aperçu que les loyers étaient délabrés. Justement, pas les plafonds tombaient. C'était vraiment délabré, là. J'aurais même pas laissé mon chien vivre là parce que, écoute, ça avait pas on pouvait pas laisser un locataire vivre dans une situation de même, là. Puis tranquillement, ben, on a réussi à obtenir qu'il y ait des travaux qui soient faits pour que les gens se sentent mieux. On a fait circuler une pétition. Quand Jean Charest est arrivé au pouvoir, là, on est allé lui remettre une pétition de 52 000 signatures pour lui demander de mettre de l'argent dans la rénovation des HLM. À 2 reprises, on a envoyé des cartes postales au gouvernement fédéral pour qu'ils prennent soin des HLM, pour qu'ils donnent de l'argent au gouvernement du Québec pour rénover les HLM. 2 fois, on a envoyé 15 000 cartes postales. On a décidé, en conseil d'administration, on a pris une proposition pour monter une campagne de banderoles qui indiquerait... Sur les banderoles, on a créé 2 banderoles. Une qui demande, s'il vous plaît, rénover nos HLM. Et la deuxième banderole, c'est mon HLM est coté E. L'idée, c'était de dérouler sur les balcons avant de grandes tours HLM côté E. Puis, à tour de rôle, on a déplacé les bannières là, dans une dizaine de grandes tours. C'était toujours des tours qui étaient bien situées, hein, sur le bord des autoroutes ou de grandes artères pour être bien vues. Et ce mouvement-là, on l'a amorcé à Montréal, mais ça devait être repris également à Gatineau, à Québec, à Sherbrooke, dans les grandes villes. Puis on avait également prévu tenir une manifestation devant les bureaux de la ministre à Québec là, pour essayer de gagner notre revendication. Malheureusement, on n'a pas pu tenir notre manifestation devant le bureau de la ministre parce que la veille, les conseillers politiques de la ministre nous ont appelés pour nous dire écoutez, vous avez gagné, le gouvernement va prendre l'engagement formel de mettre 2 milliards 200 millions dans la rénovation de vos HLM, donc s'il vous plaît, ne venez pas à Québec demain. Ce qu'on a accepté volontiers de faire. Là. 2,2 milliards, c'est pas petit. C'est quand même une somme très conséquente. On était très heureux de ça. Moi, j'ai eu quelques heures de flottement, là, que, regarde, on a réalisé quelque chose. Moi, ça m'a apporté beaucoup de fierté. Puis j'ai été beaucoup valorisé là-dedans. Puis je l'ai partagé, la joie de ça. Là. J'ai eu un grand sourire pendant plusieurs jours. 2,2 milliards, là, c'est quand même quelque chose qui était une première, si on veut, dans le domaine des HLM, là, un montant aussi conséquent. Dans les dernières années, là, il y a eu beaucoup de rénovations de fait dans les
des HLM au Québec, des gens qui avaient des cuisines qui étaient vieilles de 50 ans, qui ont des cuisines neuves, des gens qui avaient le bain, il n'y avait plus d'émail, puis là, qui se retrouvent avec des salles de bain qui ont de l'allure. Fait que c'est ça, l'argent des rénovations, là. Ça améliore beaucoup le quotidien des gens. Puis les gens sont très heureux, puis ils nous le disent. Puis on les remercie, mais on leur dit aussi que c'est grâce à leurs actions, eux autres, là, qu'on n'aurait rien gagné tout seul. Mais qu'ensemble, on est fort, puis on est capable de beaucoup de choses.